Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy, le podcast de l'alchimiste du bonheur. Je suis Laurence Flaise-Renaudin, chroniqueuse radio, auteure et psy-optimiste. Je fusionne les mots et les émotions tels des métaux précieux pour révéler la magie qui est en vous et être bien. Car être bien, ça change tout. Bonjour Sandra, bonjour Alice. C'est un plaisir pour moi de vous avoir à ce micro aujourd'hui pour cette interview. Ils ont rêvé et ils ont osé. Et je vous ai invité parce que déjà j'aime votre univers et puis vous faites partie des merveilleuses, j'en parle souvent. Et puis aussi j'ai été intriguée par l'écriture à quatre mains. C'est vraiment quelque chose qui m'intrigue, comme on a envie d'écrire à deux, enfin, à quatre mains, comment on procède, parce que j'imagine qu'il faut bien s'entendre, qu'il faut bien se connaître, etc. Mais avant, individuellement, qui es-tu Alice? Qui es-tu Sandra? Est-ce que chacune veut bien se présenter un petit peu depuis quand vous écrivez? Est-ce que c'était un rêve? Enfin voilà, il y aura plein de questions pour vous découvrir. Laquelle Bon, commence? je commence parce que je vois que Sandra ne se lance pas. Bon, alors donc je suis à Alice Queen. Bonjour Laurence et merci de nous avoir invités dans ton podcast. Donc je vais aller très vite. Moi, j'écrivais depuis longtemps des romans policiers pour les ados et dans l'édition traditionnelle. Et puis, lorsque l'édition numérique est arrivée, j'ai décidé de me lancer toute seule, en indépendante. Et j'ai sorti une comédie policière au pays de Rosie Maldon, et dont le premier titre était Un palace en enfer, qui a été un best-seller sur KDP en 2013. Donc, ça commence à faire un bail. Et ben, du coup, ça m'a tellement donné la pêche et encouragé que Oui, j'ai continué. Voilà, et j'en suis à 17 livres maintenant. Et la dernière série que j'ai écrite, c'est avec Sandra, donc à quatre mains, et c'est une série de Cozy Mystery. bien. Donc Sandra, à ton tour. Bonjour Laurence, donc je suis Sandra Nelson. Moi, j'étais journaliste avant, donc j'ai toujours D'accord. vécu de ma plume. J'ai commencé il y a assez longtemps. J'étais journaliste dans plein de... J'ai commencé dans la presse économique, après dans la presse féminine, des sujets plutôt société. Et je me suis aussi penchée sur les sujets de femmes, les questions de femmes. J'ai coécrit un livre sur les femmes, la carrière des femmes, l'égalité, des choses comme ça. Et puis Ouais. parallèlement, j'ai écrit des histoires pour les enfants. Donc je travaille dans à peu près tous les âges, du plus jeune je dirais, au préadolescent. D'accord. Et puis un jour, je me suis lancée dans l'écriture d'un roman. C'était une comédie sur la maternité. Donc j'écris beaucoup de comédies, c'est ce que j'aime le plus. Oui. Et quand j'ai rencontré Alice justement dans une formation pour les auteurs pour publier en numérique, on s'est retrouvés, on s'est tout de suite bien entendu et surtout aussi, on adore les comédies. Et on a commencé à écrire toute une série de livres. On en est à notre Alice quatrième ou cinquième livre. Avec la pièce de théâtre, ça fait 5. On est en Voilà, train parce qu'on a d'écrire. aussi coécrit une pièce de théâtre. Et là, on commence à être assez rodé dans l'écriture à quatre mains, si tu veux qu'on rentre dans les... Oui, parce que c'est quand même sacrément, j'imagine, une sacrée organisation où vous vous donnez chacune des idées, enfin, chacune traite une partie. Ça se passe comment? Enfin, moi, en tant qu'auteur, là, ça m'intrigue. Pas rentrer que dans le technique, hein, je vous rassure, et puis surtout pour les éditeurs, parce que les auditeurs, pardon. J'ai dû faire un lapsus, là, Oui, éditeur, les l'auteur éditeurs, de ils ce n'écouteront podcast. pas. Donc, oui, j'imagine qu'il y a une sacrée structure, en tout cas. Oui. Oui, oui. En fait, on vient un petit peu, bon, Sandra s'est formée à l'écriture de scénarios et moi, j'ai commencé quand j'étais très jeune, j'étais réalisatrice et scénariste. Et donc, et au début, d'ailleurs, quand je suis venue à l'écriture, c'était vraiment en écrivant des scénarios. Pour moi, il n'y avait pas besoin d'être écrivain, si tu veux. Oui. Écrivain, c'était un rêve inatteignable. Mais par contre, écrire des scénarios, c'était très technique. Ça ne m'impressionnait pas, si tu veux. Donc, voilà. Et cette formation nous a permis, pour 2 raisons, en fait, de pouvoir travailler ensemble. C'est que, un, le scénario exige effectivement une structure, hein. Tu Oui. apprends quasiment, c'est ce que tu apprends en premier quand tu écris un scénario, c'est à structurer ton récit. Et ensuite, ça apprend aussi le travail en équipe. Parce que en fait, quand tu écris un scénario, ben, il va y avoir des réalisateurs autour de toi, réalisateurs, producteurs, équipe technique qui va. Tous ces gens-là vont triturer ce scénario dans tous les sens. Et puis, on travaille en équipe, quoi, après, si on réalise le film. Donc, c'est peut-être moi la raison pour laquelle j'aime travailler avec quelqu'un. Parce que l'écriture après m'a ramenée à la solitude, après avoir eu une période de ma vie où je travaillais beaucoup en équipe et ça m'a manqué.
Oui, je pense que c'est un côté très stimulant de partager ses idées, puis d'une idée, il y en a une autre. À mon Oui, sens, oui, je oui. trouve que ouais, ça doit être hyper riche comme, Oui, façon Sandra, elle va d'écrire. pouvoir peut-être rentrer dans le détail parce que c'est. Oui, alors le point de départ déjà, c'est l'idée, c'est être d'accord sur le genre de roman qu'on a envie d'écrire. Et nous, donc on a commencé déjà, d'ailleurs pas par un roman, mais par une pièce de théâtre. Donc c'est avoir la même envie. Et il se trouve qu'on est assez, on est assez raccord sur, on a le même genre d'envie. Donc la première, c'était une pièce de théâtre. On avait toutes les deux envie d'en écrire une. Et Et c'était une après, comédie, une comédie. et c'est aussi une comédie. Mm. Et après, on a décidé d'écrire une romance ensemble et après une série de cosy mystery. Mais finalement, le processus, alors si le genre est différent, le processus, le travail et l'organisation du travail en commun Ouais. est quand même le même. C'est-à-dire qu'on part d'une idée, d'une envie commune, on brainstorm, on échange nos idées et une fois qu'on a à peu près cerné l'idée, on défile, on déroule un fil jusqu'à aller à peu près à un embryon d'histoire. Et une fois qu'on a cet embryon d'histoire, on découpe le travail comme on le fait en technique de scénario, par d'abord un synopsis, un séquencier, et à la fin, on a quand même du coup une organisation de structure de roman qui peut évoluer évidemment en cours de travail, mais qui nous permet De de travailler dérouler, en de fait. façon Oui, structurée. Sinon, ce ne serait pas possible. Parce que par exemple, il y a non. des auteurs, et moi, j'en faisais partie, c'est-à-dire même en jeunesse, quand j'écrivais, et j'en écris toujours d'ailleurs, des romans jeunesse, je pars d'une idée, d'une envie, d'un point de départ, et je ne sais pas toujours ce qui va se passer. Là, Oui, à deux, c'est c'est possible. c'est On est comme ça que obligé de j'écris. C'est savoir pour ce qui ça que va je se suis passer. admirative de toute cette structure. Moi, alors c'est Valérie qui a dit un jour, êtes-vous jardinière ou architecte? Moi, je suis une jardinière et une jardinière qui plante dans tous les côtés, quoi. Et à un moment donné, je vais ramasser un petit peu tout ce que j'ai planté et structurer à ce moment-là. Donc, à deux, c'est vraiment, j'imagine, pas possible du tout, parce que je vais rendre quelqu'un complètement fou. À moins que ce soit quelqu'un comme moi, ou quelqu'un, on va se prendre la tête le jour où il faudra tout rassembler. Non, c'est pas ça, c'est que si on faisait comme ça, sans faire de plan, chaque chapitre amènerait quelque chose de nouveau, l'autre rebondirait dessus, etc. Mais à la fin, on se retrouverait, on aurait passé certainement un très bon moment à Oui, écrire, ça serait fabuleux, découvrir ce qu'écrit l'autre et laisser partir son imagination à la suite. Mais à la fin, on se retrouverait avec un machin c'est ça. qu'il faudrait à ce moment-là restructurer Tout parce à qu'il y aurait fait. des ventres mous, parce qu'il y aurait des Oui, passages trop ramassés, parce qu'il y aurait pas ce qu'il faut au bon endroit. Et donc, oui. voilà. Et donc, forcément, ça prendrait beaucoup plus de temps après à tout retravailler. Ah mais j'avoue que des fois je me dis: «Mais tu devrais être plus structuré». Moi, les idées viennent comme ça, je les accueille comme elles viennent. Là, je me suis mis un peu plus quand même à mettre mes plantations au même endroit, déjà pour gagner du temps quand je vais récolter. Mais, pour en revenir à vous 2, tu parlais de solitude. C'est vrai que le métier d'écrire on peut, se retrouver vite très seul et c'est là où les communautés sont importantes, je trouve. Alors vous, vous avez créé la vôtre, hein, écrire à deux, mais indépendamment de ça, moi je vois que quand on a créé Les Merveilleuses, c'est quelque chose qui m'enrichit énormément. Toute cette bienveillance, tout ce partage. Est-ce que pour vous c'est la même chose, malgré que le fait que vous puissiez travailler toutes les deux? On a besoin, je pense, de moments d'être complètement seul et des moments où on a besoin quand même de parler avec des gens qui comprennent ce que l'on veut Oui, dire, parce bien que sûr. parler de son écriture à notre entourage, bah, ça les saoule. Oui, c'est clair. Mais c'est important de partager, parce qu'on a envie de partager. On écrit seul ou à deux, et après, la finalité, c'est quand même de partager Et oui, et d'échanger. Et c'est ça qui est génial avec les réseaux sociaux et ce qui a permis aussi cet essor des auteurs indépendants. Parce oui, que ça permet de se regrouper, ça permet aussi d'échanger les tuyaux, parce qu'on se forme au fur et à mesure avec les expériences de chacune. Et c'est oui, vrai qu'on l'a toutes remarqué, il y a beaucoup de générosité. Oui, Parce qu'on n'est pas en compétition, oui, on est c'est ça qui est sympa dans cette communauté-là. L'enjeu est différent et puis c'est comme un univers totalement parallèle, en dehors des médias, qui existe de façon autonome et oui, qui a son propre chemin. Et ça, c'est génial, c'est vraiment quelque chose que j'adore. oui, oui. il y a une réelle solidarité en fait entre auteurs indépendants. Moi, je l'ai constaté aussi.
on est tous très différents, et même si on écrit dans le même genre, c'est pas de la même façon. Non? On n'a pas les mêmes ressentis, on n'a pas les mêmes émotions à partager. Donc, moi, je ne vois pas où est la compétition, je ne vois pas où est la concurrence. Quelqu'un m'a dit un jour, mais comment ça, tu interviews que des auteurs en ce moment sur ton podcast, mais tu te rends compte? Ben, je lui dis, mais c'est riche, au contraire, c'est partager l'univers de chacun. C'est pas une compétition. Enfin, moi, je suis auteur, et puis je trouve ça tellement passionnant de partager, connaître qu'est-ce qui les ont amenés à l'écriture. Donc, c'est la question qui va arriver. Est-ce que c'était un projet d'enfant? Est-ce que c'est venu comme ça? Enfin, moi, je sais que j'avais jamais prévu d'écrire un roman. C'est venu par des concours de circonstances. J'ai toujours écrit, bien sûr, des poèmes quand j'étais ado, mon journal intime. Et puis, pour un concours photo, on m'a demandé de mettre un texte sur ma photo et je me suis dit, ah ben mince. Et là, j'ai trouvé ça génial de mettre des textes sur mes photos et j'ai participé à des ateliers d'écriture pour ça. Et c'est là où Franck m'a dit, mais il faudrait que tu écrives un roman. Et je lui disais, jamais de la vie. Et puis, voilà, tu vois. Mais je n'avais pas ce rêve, moi, d'enfant, d'être un jour auteur. Et beaucoup ont ce rêve depuis toujours dans les personnes que j'ai interviewées, d'autres non pas du tout. Donc, et vous, est-ce que c'était un rêve d'enfant? Ah bah, je suis curieuse de savoir pour Sandra, parce que tu vois, je ne le sais pas, elle me l'a jamais dit. Écoute, moi, j'ai toujours aimé les histoires. Je crois que j'étais une enfant, je me racontais tout le temps des histoires. Je rencontrais les gens, je leur inventais des vies. Je m'inventais des parents, pourtant j'avais des parents adorables, mais je ne pouvais pas m'empêcher de m'inventer des vies parallèles et multiples. Donc j'ai toujours été vraiment dans l'imaginaire. Et c'est vrai que je me suis jamais projetée comme écrivain. J'écrivais des petites nouvelles, des petites choses que je trouvais pas vraiment sérieuses, mais qui me plaisaient. Et j'ai voulu devenir journaliste parce que justement, c'était pas de la fiction, mais le fait de parler à des gens, et j'adorais rédiger des portraits en fait, de faire des interviews, rencontrer des personnes, et surtout dans des univers très différents. Et donc, c'était quand même, il y avait un fil conducteur qui était l'écriture. Et c'est vrai que par contre, j'ai pas du tout planifié le fait d'écrire pour la jeunesse. C'est arrivé par une histoire que j'ai écrite que je trouvais géniale. Je me suis dit, c'est super, je vais la présenter à des éditeurs, ils vont l'adorer, évidemment. C'est pas ce qui est arrivé, personne n'en a voulu. Donc, un peu la douche froide quand même. Mais ce qui est évident, c'est qu'il faut beaucoup de persévérance parce que c'est un travail qui demande du temps et qui porte pas toujours ses fruits. Donc, le premier texte, c'est souvent pas le bon. Ça me fait penser d'ailleurs mon premier article. J'avais fait un stage à Midi Libre, je devais avoir 18 ou 19 ans. Et le rédac chef m'avait envoyé couvrir une exposition. Et j'avais écrit mon article, toute fière et tout. Et il m'avait dit, mais c'est ton premier article? Je dis, oui, oui, j'étais hyper fière. Il me dit, bah, ça se voit. Et là, je me suis dit, le chemin va être long. Mais du coup, c'est vrai que j'ai travaillé. Ouais. C'est beaucoup de travail. Oui, 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 Oui. c'est vrai. Ah, mais c'est marrant parce que, tu vois, ça ressemble à mon histoire, ton histoire. Ah ouais. Pas dans les détails vraiment, mais le fait que c'était pas l'écriture que je visais du tout. D'ailleurs, moi, en fait, c'est parce que je viens d'un milieu où on ne pouvait pas se projeter écrivain, quoi. C'est pas possible, tu vois. C'est dans des sphères trop hautes. Enfin, je veux dire, ça m'aurait même pas venu, enfin, ça me serait même pas venu à l'idée. Mais par contre, les histoires, qu'est-ce qu'on aimait les histoires dans ma famille. Et ma mère passait. Alors, il n'y avait pas énormément de livres à la maison. On n'avait pas de télé. Donc le soir, après le dîner, eh ben, ma mère nous racontait des histoires. C'est elle qui avait de l'imagination. Elle avait une imagination extraordinaire et alors elle mélangeait beaucoup de choses, beaucoup de fantaisie, les histoires des voisins, mais tragiques, sinistres, avec des mecs qui battaient leurs femmes, à la fin elles crevaient, enfin les enfants, des histoires horribles de voisinage, mélangées à des histoires de fées et de trucs incroyables qu'elle inventait. Et c'est vrai qu'elle a certainement peuplé mon imaginaire avec de la fiction mélangée comme ça à des choses vraies. Enfin voilà, et à un moment donné, je suis arrivée à l'âge adulte. Bon, le destin a fait que je me suis retrouvée dans un milieu de cinéma, puisque j'ai été décoratrice de cinéma, mais j'avais qu'une envie, c'est raconter des histoires. Donc, je les ai racontées avec le cinéma et le scénario. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne Oui, oui, m'impressionnait pas en écriture. Donc, voilà, bien c'est venu sûr. comme ça. Puis après, comme j'ai voulu passer au long métrage et que, enfin, les producteurs, moi, j'ai jamais réussi à faire mon long métrage. Je l'ai transformé en roman, comme ça, enfin, je veux dire, sans me poser trop la question de l'écriture.
ça nécessitait quand même un travail très différent, mais bon, ça m'est venu naturellement. Je l'ai envoyé et là, par contre, c'était le seuil. À l'époque, ils l'ont pris en une semaine. Donc, tu vois, c'était. Et je me suis rendu compte aussi que en, dans l'édition, si tu veux, il n'y a pas le même enjeu économique dans le cinéma. Ça nécessite des millions de faire un film. Oui, 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 tout Alors à que fait. lorsque tu envoies la même histoire, le même sujet à un éditeur, bon ben, ça ne va pas lui coûter ça, quoi. Ça va lui coûter le papier, les frais, voilà, Oui, les avaloirs auteurs, et puis ça s'arrête là. Surtout s'il fait que te mettre dans son catalogue et qu'il fait pas de pub autour de ton bouquin, ça va pas lui coûter très cher. Et donc l'enjeu était différent, donc c'était plus facile d'obtenir une réponse oui, positive de la part d'un éditeur que de la part d'un producteur. Voilà. Et donc j'ai basculé. J'ai basculé pour d'accord. une question de survie mentale, en fait. Moi, qu'en écoutant Sandra, ça m'a rappelé qu'effectivement, enfant, je construisais des histoires, enfin, j'inventais des histoires aux gens. Tu sais, quand tu roules en voiture le soir et que je regardais par la fenêtre, je voyais toutes ces vitres éclairées, j'imaginais des vies à l'intérieur des Oui, oui, appartements. Et même adulte, quand il m'arrive, quand j'adore aller à Paris, et quand je suis à Paris, j'adore la photo, donc il m'arrive de prendre le bateau-mouche, tu sais, le soir. Et je me dis, oh, quelles seraient les vies dans ces appartements, parce que ces beaux appartements qu'on peut voir, etc. Et oui, oui, effectivement, ça m'a rappelé ça. oui, 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 J'avais ça en moi, et oui, oui. C'est toujours riche de se reconnecter à l'enfant qu'on a été, pour voir c'est un peu vrai. quels étaient nos rêves, et puis qu'est-ce qu'on en a fait finalement, et où on en est après. C'est pour Ouais, ça que j'aime bien poser cette question, parce que, et il y en a vraiment qui avaient ça en eux depuis toujours, oui. et qui ont réussi à aller jusqu'au bout, et c'est génial. On dépasse le plafond du rêve. Et voilà, moi je me sens un peu comme ça, je suis de l'autre côté. Oui, oui, oui. Ouais. Je crois que le mot commun, c'est la passion d'écrire avant toute Oui, chose. oui, 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 oui. Écrire apporte Et- vraiment une espèce de vie en plus, quoi, oui. de l'autre côté d'un miroir, quoi, vraiment. Mm. La lecture, on le sait aujourd'hui, c'est plus approuvé sur le cerveau, a des bénéfices énormes, mais l'écriture fait partie quand même de l'art-thérapie. C'est vraiment considéré comme un outil thérapeutique dont je me sers beaucoup dans mon cabinet. Et quand tu écris une histoire, qu'elle soit issue de ta vie ou qu'elle soit issue de totalement inventée, tu te projettes dans tellement autre chose que tu déconnectes et ça te fait un bien fou. Et Oui, tu oui, peux aussi y mettre des choses personnelles sous l'angle d'un roman. Beaucoup de mes émotions sont passées dans mon roman, transposées par rapport au personnage, par rapport, et je trouve ça riche. Et puis c'est vrai que ça fait un bien fou. Je ne sais pas vous comment vous le vivez, quel que soit le style qu'on écrit, parce que je parlais avec Alexia sur un podcast, même lire des thrillers ou même écrire des thrillers, j'imagine, moi j'en écris pas, mais on doit tellement être ailleurs que ça doit faire un bien fou. Alors, ben, nous, c'est pour on est ça dans qu'on la n'a pas comédie. choisi Oui, un cosy mystery, oui, c'est ça. Oui, On n'a pas choisi les trucs trash parce qu'on vient quand même. ouais, Nous, on adore la comédie toutes les deux, donc oui, le cosy mystery, comme on le dit souvent, c'est entre la fiction adulte et la fiction jeunesse parce que les oui, personnages sont plutôt mignons, gentils, pas. Même les méchants peuvent être méchants, mais ça va. Et s'ils meurent, on s'en fout un peu parce on n'est pas oui, attaché. tu t'attaches pas. Il n'y a pas de description gore et il n'y a pas de. Ouais, et il y a beaucoup d'humour. Donc oui, ça reste, oui, ouais, ça reste de la comédie quand même. Et moi, j'ai besoin de comédie pour aller oui, bien, sinon, oui, bah, Ouais. trop Oui, oui, je oppressant. pense. Et c'est vrai que bah, c'est un- oui, c'est une thérapie, tu as raison de le dire. Oui. oui. Même quand on écrit sur des sujets plus sérieux, ça permet de prendre du recul et, Oui. et Et surtout de parfois, il faut déceler faire son intuition. Oui, parfois, il faut faire attention avec l'écriture parce que moi, je me suis rendu compte dans ma vie qu'il y avait parfois du mimétisme entre ce que tu écris. C'est tellement dans ta tête tout le temps, tu es tellement en transe pendant que tu écris et tout. Si c'est trop noir, il m'est arrivé une fois un roman noir que j'ai écrit, mais je peux te dire, j'ai fait l'expérience une fois, pas deux. Le personnage était bien malade, on va dire, physiquement et mentalement. Et comme j'écrivais beaucoup, ben, en fait, un jour, je me suis surpris. Elle prenait énormément de médicaments et de Oui. psychotropes. Et je me suis levée un jour de là où j'étais en train d'écrire pour aller à la cuisine prendre un verre d'eau. Et je me suis surprise en train je me tenais le ventre parce qu'elle avait le ventre tout pourri à l'intérieur à force de prendre des médicaments. Et je me tenais le ventre en allant. Tout d'un coup, je me suis surprise, j'étais là, j'étais pas bien, je me tenais le ventre comme si Oui. j'avais mal
Et je me suis dit, mon Dieu, mais ça a vraiment une répercussion directe. Et c'est là que j'ai Oui, compris qu'il complètement. fallait que j'écrive des choses légères, parce que moi, je fais très attention à être, je me sens un peu fragile, tu vois, donc je fais attention à être à forcer un peu le bonheur, à forcer un peu, à entretenir le bonheur. Et donc là, je me suis dit, oh là là, mais il faut pas que j'écrive dans des choses noires. Je prends trop comme une éponge. Et finalement, ma première comédie, bah, celle qui a marché, bah, c'était parce que j'étais déprimée et j'avais besoin d'un rendez-vous quotidien avec le rire, parce qu'il n'y avait plus rien dans ma vie, quoi. Tout était au fond, il n'y avait plus rien pour rire dans ma vie. Et je me suis dit, si j'invente un personnage rigolo, à qui il arrive des choses marrantes et qui s'en sort en plus toujours, tu vois, voilà, j'ai une badass, quoi. J'avais besoin d'une nana forte, badass et rigolote. Eh ben, je l'ai inventé et puis tous les jours, pendant 2 heures, 3 heures que j'écrivais, je rigolais avec elle. Et ça m'a fait un bien fou, oui. Oui, mais ce que tu exprimes, c'est, tu sais, je fais une formation en neurosciences et le neurochirurgien nous disait que pour le cerveau, ce qui est réel et virtuel, c'est exactement la même chose. Oui, j'ai D'où vu le ça. fait qu'on s'en sert aussi en hypnose, je m'en sers énormément. Et j'ai une auto-hypnose qui s'appelle Faire comme si que j'offre à mes patients. Parce que faire comme si, ben, c'est mettre le cerveau dans le même état que si c'était vrai. Ah, Et c'est ça marche chouette ça. énormément. Mmh. Et donc, c'est pas étonnant que ton personnage, parce que nos personnages, bah, s'imprègnent en nous complètement. Moi, je dis, ils me parlent parce que vraiment, il y a des moments, c'est comme si, alors je suis pas schizophrène, hein, mais il y a des voix Oui, et elle oui, vient me parler. Et, on est un peu et donc, schizophrène quand on effectivement, si ton personnage tout du long, il est noir, bah, au bout d'un moment, forcément, ça s'imprègne en toi. mmh. Donc, moi, j'écris avec des émotions, ça part de drame, et cetera, puisque c'est quand même initiatique, donc faut qu'il y ait un, mais ça va vers du bon. Il faut Oui, toujours on se relève. Le but, c'est de se relever et on reste pas oui, longtemps dans le côté négatif, tu vois? On va chercher des ressources, mais que mmh. du noir, je ne sais pas si je pourrais écrire. Je j'ai pas cette sensibilité, en tout cas. Enfin, il faut pas dire jamais, mais, Je sais pas, ouais. est-ce que toi, Sandra, ça te fait la même chose? Bon, tu écris aussi dans la comédie, donc, tu Oui, fuis c'est toujours? marrant ce que tu dis parce que j'ai une amie qui est coach en neurosciences et qui Mmh, justement m'avait expliqué ça. J'étais stupéfaite d'apprendre que le cerveau ne faisait pas la différence entre la réalité et la fiction. complètement. Et je me suis dit, c'est vrai qu'à force, nous, on est les auteurs, on parle quand même à des personnages imaginaires toute la journée, on est quand même un Oui, peu barré. Et c'est vrai, autant parler à des gens qui nous font du bien et qui oui, nous amusent. Et moi, j'ai un petit côté obsessionnel aussi, peut-être comme Alice, c'est-à-dire que s'il y a trop de noir dans ma vie, je ressasse, surtout la nuit, et après, je vais pas bien. oui, Donc, et puis j'ai envie, je trouve que la vie est sans doute souvent assez noire, autant donner du plaisir au lecteur. ouais, Oui, ouais, oui, Je oui. suis Oui, vraiment parce qu'en plus, ça se retrouve chez les lecteurs. oui, Nous, le Ouais. plaisir qu'on a eu et le bonheur, enfin, l'amusement, la gaieté, la joie qu'on a eu à écrire, le rire, ben, en oui. fait, on le communique. Et bon, ben, c'est c'est bien, on peut être fier de faire Mais ça. bien sûr, Écoute, parce voilà. que moi, tu vois, dans mes romans, j'aime voyager. Bah, du fait que ma fille est au Mexique, ça m'amène à voyager. Et je parle donc des lieux que j'ai traversés forcément, et ça se ressent parce que il y a du vécu, donc il y a forcément de l'émotion, et ça se Ouais. transmet. Et vous, dans le rire et dans tout ça, et c'est ça qui est important d'apporter, j'imagine, aux lecteurs. Mais si vous voulez faire l'expérience de faire comme si, je vais vous envoyer l'audio. Ah oui, volontiers Volontiers, alors. ça Oui, m'intéresse. oui, C'est moi très aussi. court, hein, c'est une petite auto-hypnose qui dure 5 minutes et que j'avais créée suite justement à ma formation neurosciences pour, comme l'hypnose est quand même mon métier, et je l'offre très volontiers à mes patients parce que faire comme si, c'est vraiment comme si Oui, c'était vrai et ça oui. marche énormément. Moi, je l'ai testé sur moi. Ah On m'a oui, demandé un jour oui. à mon insu un petit peu de faire une, conférence pour un Rotary Club sur l'hypnose, et je n'avais pas du tout envie, mais on m'a inscrit malgré moi, et après, bah, c'était si je dis non, c'est quand même mon image de marque, et si j'y vais, il faut que j'assure. Et comme parler devant des gens, c'était pas mon univers, j'ai fait faire comme si pendant 2, 3 jours de suite. Ah Quand j'ai oui. fini ma conférence, les gens sont venus me voir en me disant: «Ah, on voit que vous faites ça depuis toujours, hein». C'est Je me suis génial. dit: «Mais Ouais. alors Oh. quel C'est retour puissant, oui. Ben, c'est énorme». un peu ce qu'on appelle la visualisation aussi. On Oui, dit ça pour les absolument, parce que examens, quand pour les elle voit sportifs. Oui, les exactement. sportifs, tout ça aussi, oui. Et il y a eu une autre étude menée sur le sourire justement, se forcer à sourire donne exactement les mêmes neurohormones que si tu rives vraiment, et là, ça se prouve aussi, non seulement par le faire comme si,
Mais on va dire biologiquement, quand tu souris, même forcé, tous les muscles de ton visage se tirent. Et ton cerveau ne fait pas la différence entre il se tire parce que tu souris vraiment ou parce que tu te forces à sourire. C'est juste que les muscles lui disent on est heureux. Et Ah oui, donc, il libère c'est bien. ce cocktail de bien-être. Et moi, souvent, je dis à Incroyable. mes patients, l'ordonnance, c'est 3 sourires par jour. Et on se force à sourire. C'est bien. Et ça fait du bien. Et ça fait Oui, vraiment du bien. oui. Et voilà, on fait ce petit partage, puisqu'on parle de comédie, autant parler de Oui. sourire et du cerveau. Alors, tu sais, là, on parle de tout, des effets effectivement du cerveau sur notre, on va dire, sur notre corps et notre mental, moral. Mais après, il y a même, ça va plus loin parce que il peut y avoir même, à force de penser à des choses comme ça, eh ben, un peu ce qu'on appelle la loi de l'attraction, ça arrive dans la vie, mais en dépassant notre corps. Et je dis Oui. ça parce que j'ai une copine qui écrivait un roman gore où il y avait une invasion de cafards dans la Mm. ville et donc elle avait loué pour l'occasion un petit studio pour être tranquille parce que bon, chez elle, elle était un peu il y avait du monde, tout ça, donc pour écrire que ce roman. Et puis un jour, elle s'est pointée dans le bureau et c'était tout vide, hein, il y avait que son bureau et son ordinateur. Mais il y avait une grande pièce et puis il y avait une cheminée. Eh ben, il y avait des milliers Oh, de cafards Oh, qui l'angoisse. étaient tombés par la cheminée, comme si morts, comme si. Mais elle, dans son roman, les cafards envahissaient tout et ils sortaient de la peau des gens. Tout ça. Enfin, tout d'un coup, un jour, elle se pointe dans son ouais. bureau et il y avait plein de cafards. Mais des milliers, pas qu'il y avait un ou deux cafards, tu vois. Donc, comme quoi, ça Donc, va me mais conforter dans l'idée d'écrire que sur le bonheur, hein. C'est ça. incroyable! Ouais. Oui, Ouais, oui. Non, mais j'y crois énormément à cette, ouais, ouais. non seulement la loi de l'attraction, mais aussi déjà ton propre inconscient Oui, veut que tu attires à toi ce que tu penses. oui, Donc, oui. Oui, mais de indépendamment là même à ce déjà, que les cafards viennent d'ailleurs et d'une cheminée, tu vois, là, ça va beaucoup plus loin. oui, oui, Ça va très loin. dans la loi de l'attraction. Mais ça l'a Ouais, mis complètement dans son univers pour écrire. Et oui, moi, je trouve ça génial. C'est horrible, oui, mais dans oui. l'idée, enfin, le fond, il est génial. Ah, elle était dans son roman, hein. Elle était Ah dans oui, son. oui, oui. Donc, mais sachant ça, tu vois, je vais éviter ce genre Oui, d'expérience. C'est très riche, ce partage, on ne s'arrêterait pas. Alors, la rubrique, c'est quand même ils ont rêvé, ils ont osé. Est-ce que si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs, pas forcément que des auteurs, hein, qui aient un rêve et qui aimeraient, qui n'osent pas le dépasser, quels seraient vos conseils éventuellement? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous avez envie d'en partager? On parlait tout à l'heure de la persévérance et c'est vrai que moi, c'est pas mon tempérament initial. Moi, initialement, je dirais, déjà, j'avais un peu du mal à, j'ai beaucoup de mal à demander, en fait. Et donc, quand tu es auteur, il faut demander à un éditeur, lis mon roman, je vaux le coup, et je me positionne par rapport à des milliers d'auteurs qui ont déjà raconté 100 000 fois la même histoire, quoi. Et ça, il faut le dépasser. Il faut pas, parce qu'on a comme une culture en France où on n'apprend pas aux enfants à avoir confiance en eux, à croire en eux. Contrairement par exemple à la culture anglo-saxonne ou américaine où on leur dit tous les matins qu'ils sont géniaux. Donc il y a un entre-deux qui est pas mal, qui est déjà, il faut essayer et il faut pas s'arrêter à un refus. En fait, moi j'avais lu quelqu'un qui disait minimum trois tentatives. On te dit non, tu essaies une deuxième fois. On te dit non, tu essaies une troisième fois. Après, en fonction des personnalités, on peut accepter ou pas. Et moi, je vois en littérature jeunesse. C'est vrai que ma première histoire, bah, personne n'en a voulu. J'aurais pu arrêter là et me dire je suis nulle, j'arrête. Donc j'ai continué parce que j'avais très envie. Après, ma deuxième histoire, j'ai réussi à vendre même une série à un éditeur. Et ma troisième histoire, je l'ai vendue à Flammarion et ça a été un best-seller. Donc c'est vrai que jamais s'arrêter au premier refus. Il y a beaucoup d'auteurs d'ailleurs qui le disent, hein, des grands auteurs qui disent oui. qu'au départ, personne ne voulait de leur... Nous, enfin Sandra, je pense aussi, tu es plus jeune que moi, mais on est d'une génération où quand on voulait écrire, il n'y avait pas d'autre choix que l'éditeur. Oui, c'est Tout ça. à Ou fait. ton truc restait dans le tiroir, tu avais Ouais. bossé vraiment et personne ne le lirait jamais, Mm. ou, ou tu étais édité. Voilà. C'est Et ça. donc le rapport de force était terrible, quoi. Si l'éditeur Oui, voulait oui. pas de toi, ben au revoir. Alors que maintenant, quand un éditeur te refuse, bon, c'est pas très grave, hein, tu dis bon, ben, je vais me l'auto-éditer, puis Oui, voilà. oui. Donc, Mais le conseil, c'est donc la persévérance, quel que soit
Ben regarde, Oui. je cherchais des auteurs tout à l'heure, on peut se baser Ben, sur Scott J.K. Rowling. Fitzgerald, par exemple, Scott Fitzgerald, il avait sur son, alors c'est quand même pas rien, il avait sur son bureau des dizaines de lettres de refus de Oui, ses débuts. Donc oui, oui, les auteurs en parlent très souvent. C'est oui, vrai oui, que s'ils sont passionnés, ben, ils continuent en fait. oui. Mais c'est vrai qu'il faut à la fois persévérer et puis se rappeler toujours peut-être cette phrase, j'abonde dans ce que dit Sandra, mais la phrase que un échec, c'est en fait une, comment dire? L'opportunité d'apprendre quelque chose. Oui. Voilà et Et donc il faut y a le moi, prendre positivement. la C'est phrase une qui m'a beaucoup expérience. aidée, moi qui m'aide dans la persévérance, c'est une phrase qui dit lorsque tu veux arrêter, souviens-toi de ce qui t'a fait commencer. Hum, Et, et C'est pas j'aime mal beaucoup ça. Oui, c'est bien. parce qu'elle Ouais. te redonne cette dynamique du Oui, début, oui, tous ces rêves que tu avais en voulant oui. commencer, enfin pas que des rêves, hein, mais cette patience, Non, et ça te reconnecte à ça. l'impulsion que tu as eue, en Voilà, fait, ça efface ce qui s'est passé après, si oui, c'était négatif et ça revient à ça l'impulsion du te début. redonne. Il Moi, faut j'aime revenir à beaucoup cette l'impulsion phrase, du début. elle m'aide C'est vrai, beaucoup au c'est très quotidien. joli. Oui. Je ne sais plus qui est l'auteur, donc je ne peux pas citer l'auteur, ce n'est pas moi, mais c'est une phrase qui me porte beaucoup, oui. Je l'ai mise sur un marque-page d'ailleurs, j'ai créé des marque-pages, je l'ai mise dessus. Oui, oui. Bon, c'est bien Moi, riche. je conseillerais quelque chose de concret, peut-être. Alors, c'est de faire un plan, alors pas pour écrire le roman, mais un plan de ce que tu veux atteindre. Oui, En te projetant, bah, c'est faire comme si, en fait, c'est ton absolument, oui, c'est oui. faire comme Et si. Dans puis, une semaine, où veux-tu être? Dans 6 mois, où veux-tu être? Dans 1 an, où veux-tu être? Et dans 10 ouais. ans, où veux-tu être? Et en fait, tu l'écris en plan et puis après, voilà, on Et verra bien. oser franchir ces étapes. C'est Ouais. vraiment, je crois que, alors j'ai mis oser par rapport au fait que pour moi, c'était vraiment quelque chose d'énorme, hein, que de oser. Tu disais, Sandra, on ne nous apprend pas à demander. Et moi, pour moi, demander, c'est quelque chose de terrible. Et donc, à chaque fois, c'était oser. Et c'est pour ça que naturellement, j'ai mis ce titre à cette rubrique. Ouais, ouais, C'est de rêver et oser. Et ouais. on s'aperçoit dans tous ces parcours de vie que j'interroge finalement, tous ces gens qui sont partis d'endroits qui ne les prédisposaient pas du tout à être ce qu'ils sont aujourd'hui, et ils ont osé effectivement. Il y a de belles histoires Ouais, inspirantes d'ailleurs. ouais, ouais. On a tous une histoire Oui, inspirante pour Il faut quelqu'un. pas avoir peur de ses rêves. Il Oui, faut pas se dire c'est parce que je le veux que ça va pas arriver. Mais oui, moi, j'avais parlé un jour à un rédacteur en chef quand j'étais stagiaire. Il m'a dit, mais où est-ce que tu aimerais travailler? Et en fait, j'avais postulé partout sauf là. Parce que oui, Et oui, rétrospectivement, je me dis, mais j'étais débile en fait. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça m'intimidait trop en fait, mon rêve et oui, m'intimidait trop. Donc c'est il ça. faut essayer, se dire, et alors, si ça marche pas, bah, au moins on aura essayé. Parce qu'on oui, dit Tu apprends, tu les apprends qu'on quelque apprend chose. avec le temps. Ouais, oui, puis il y a aussi autre chose quand on se projette, on se dit: «Est-ce que je» essayer d'éviter d'avoir des regrets. c'est Oui, ça. Et si tu essayes pas, ben, tu auras le regret de jamais avoir essayé. Il vaut mieux avoir un refus finalement, mais tu as essayé, voilà, que d'avoir le regret de pas avoir essayé et de te dire: c'est «Ben, je ça. saurais jamais». Et Robert Savoie, que j'aime beaucoup et qui m'a généreusement fait une préface pour mon roman, dit souvent dans ses conférences, tu n'as pas le droit de priver quelqu'un de qui tu es. Et Hum, je trouve ça tellement puissant. Enfin, c'est aussi une phrase qui a beaucoup résonné. Et c'est vrai, on n'a pas le droit de priver les gens de tout ce qu'on peut apporter en tant qu'histoire, avec nos mots, on a tous des univers tellement différents, les gens sont tellement différents qu'on peut apporter à plein, plein de monde, et pas forcément en tant qu'auteur, même personne lambda a beaucoup. Et j'aime beaucoup cette phrase, elle résonne bien, je Oui, trouve. oui, oui, Et quand on n'ose pas, ben, voilà, je me dis, c'est vrai, on n'a pas le droit de priver quelqu'un de ce qu'on pourrait lui apporter. non? Et qu'est-ce qu'on risque finalement? C'est ça. On prend juste le risque d'être un peu plus heureux. Mmh. Oui. Ou sinon de revenir au Sinon là d'être, comme on était, finalement, rien n'a c'est ça. changé. Voilà. Mais on devrait avoir des cours de bonheur parce que ça s'apprend, comme Oui, tu disais. Moi, oui, j'ai une amie, je pense à elle, elle est tout le temps joyeuse. Quels Mmh, que soient les événements de la vie, comme tout le monde, il lui arrive des trucs pas toujours sympas, mais elle a un état d'esprit c'est ça. incroyablement positif. extraordinaire, Et ouais. ça, Oui. moi, j'ai jamais trouvé ça dans ma culture familiale. Euh, et je pense que c'est vraiment le commencement, quoi. Oui, C'est se dire, changer complètement d'état d'esprit
Et pourquoi pas, en fait, juste voir le côté positif, ça Oui, change la vie. oui, c'est ça. Mais il y a des gens qui ont la chance de naître, comme tu dis, dans le milieu Ouais, familial avec ça. Donc, c'est ils ça. C'est tombent un dans le milieu bain. familial, peut-être. Donc, Oui. voilà, c'est Ah, naturel. Ils moi, sont j'ai ça, tombés moi. dans le chaudron quand ils étaient petits. Mais après, quand c'est pas ton cas, ce qui C'est un c'est mon cas, travail. c'est pas mon cas, ben après, tu peux réaliser et cultiver le truc. Et t'es forcé à. Comme l'histoire du sourire où tu t'efforces, C'est ça. ben, t'es forcé à être heureux, t'es forcé à être, à rire, t'es forcé à t'émerveiller, t'es forcé à, voilà. Ça Moi, s'apprend, en j'ai un plus. Ça peu cette s'apprend à regarder un nature. paysage Oui, et ne ça pas passer s'entraîne. devant sans voir les petits détails Oui, oui, poétiques et quotidiens. oui. Moi, je fais de la photo et donc ce regard, d'abord, je poste souvent mes photos hein, avec ce que j'ai pu voir dans le ciel, les nuages qui forment des choses, etc. Et j'ai ce côté où je vois la lumière plutôt que l'ombre, même si ma vie, ben, comme beaucoup, hein, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, j'ai eu ça en moi. Et Oui, c'est ça, une chance. Oui, c'est un vrai don du ciel d'avoir ça en oui, toi, oui, c'est un parce don. que ça ne nous épargne pas les épreuves. Et puis en plus, je suis hypersensible, donc je les vis pleinement. Mais pour autant, je vais voir ce qui va quand même dans, voilà, Oui, il y a des choses qui vont. Et puis, quand on a des enfants aussi, je crois que c'est une force qui nous aide aussi à aller bien. Voilà. Donc, on a toutes des ressources et on peut tous oser pour oui, aller au bout de nos rêves. oui. Et on peut aller te consulter si on a besoin de conseils et C'est pas d'alignement. l'objectif. Je partage beaucoup sur mon podcast justement des Oui, outils. mais si Et, ça va pas, il faut pas hésiter, quoi. et puis voilà, pour que bah, la thérapie n'est pas quand même accessible à tout le monde malgré tout. Et c'est la raison pour laquelle je veux faire autant de choses sur les podcasts, sur mes posts, pour entretenir, Oui, donner un ça minimum, donne du courage, oui. Moi, un minimum de je me souviens avoir croisé des auteurs au Salon du Livre qui avaient vu une ou deux petites interviews, tu vois, au moment où j'ai eu le best-seller et qui venaient me voir en me disant Oh, j'ai écouté votre interview et j'ai osé après. oui, oui. Et c'était l'objectif, voilà, de ce podcast, c'est Oui. de montrer que c'est possible, même si on n'est pas prédestiné. Quand je dis prédestiné, c'est dans un univers, comme tu le disais toi, Alice, l'univers n'était pas propice à être Non, écrivain, et puis finalement, j'y est quand même arrivé. non, mais on ne C'est sait peut-être. pas, ça avait pas l'air propice, mais peut-être que ça l'était finalement. Et Un puis peut-être qu'on mélange à doit la fois d'autres d'imaginaire et de... chemins avant aussi, hein, pour nous Oui, permettre aussi, oui. d'accéder à ça. Hein. Tout est bon à prendre, je pense. Comme on le Oui, disait, il n'y a pas d'échec. On est riche de ce qu'on a appris quand on s'est relevé. Mais oui. c'est génial. Oh là là, on a passé un temps fou finalement Oui, sur ce podcast. oui, je crois que oui. On va abréger, sinon pas Oui, endormir nos oui, je mais crois qu'on nos est arrivé au auditeurs. bout. Ça m'a fait énormément plaisir de vous découvrir plus intimement, on pourrait le dire de cette façon, en tout cas dans cette Ouais. partie. Et j'ai adoré partager ce moment avec vous deux. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, J'ai merci à vraiment eu toi. beaucoup de bonheur et je pense que nos auditeurs auront beaucoup de bonheur à vous écouter et vous découvrir sous cet angle aussi. Et puis, bien sûr, je mettrai en ligne tous les liens qui permettent de trouver vos ouvrages indépendamment et vos ouvrages communs. Merci beaucoup, Merci. Laurence. Oui, merci, Merci à Laurent. vous. On se Et on va retrouve, se retrouver à la conférence au mois de oui, novembre. c'est ça, à Paris. Et puis moi, je retrouve mes auditeurs la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Et puis non, dans 15 jours pour une nouvelle interview. Et la semaine prochaine avec Alexia pour la rubrique Inspire et livre. Alexia qui vient nous parler d'un livre. Et elle aussi, elle a ce don de partager. Quand elle fait une chronique, on a envie d'acheter tous les livres qu'elle nous propose. Donc c'est un vrai plaisir. Oui. Merci à vous deux. Et Merci, puis à Laurent. très bientôt. À bientôt, Laurence. Au Merci. revoir. Au revoir.